Alors salut à tous, je vais reprendre ici la continuité de mes analyses de discernement et de détection de toute l'action occulte qui a été faite au travers de ces JO maudits 2024 où ils ont évidemment insulté notre Seigneur au plus haut point. Voilà. Au niveau de la scène bien sûr, mais en fait tout le contenu de ces JO n'ont à voir qu'avec la religion et donc l'occultisme, le satanisme, mais aussi de l'insulte, de la moquerie et une espèce de guerre mise en scène contre le catholicisme. Alors cette mise en scène, c'est pas juste pour faire du spectacle ou juste se donner un petit délire pour s'amuser. Non, c'est que ça c'est justement une action occulte. En fait, ils utilisent ces grands moments de spectacle, etc. pour inscrire des choses sur comment dire, tisser, renforcer, graver encore plus fort les liens qu'il y a avec les démons sur la terre. En fait, c'est ça le but. C'est pas juste pour le plaisir de se défouler, de cracher sur le catholicisme. Parce qu'en fait, ce n'est que ça. En fait, j'en vois énormément. Hein, je vous renvoie ma playlist là-dessus, où je dévoile toutes les saloperies. Parce que franchement, il n'y a pas d'autre terme. Mais encore, ce mot est gentil par rapport à ce qu'ils ont fait. En fait... j'en vois, mais je suis certain qu'il y en a qui m'échappent encore. C'est tellement gorgé de références bibliques, chrétiennes, mais aussi dans le sens de l'insulte. Ça prend des références donc du christianisme, du Christ, de la Vierge Marie, de la royauté, donc de la royauté chrétienne, etc. Afin, oui, de se faire plaisir. Un plaisir démoniaque à se moquer, à insulter, à blasphémer, ce que font les gauchistes, qui sont de la même engeance, sauf qu'ils sont plus bas dans la hiérarchie, dans la hiérarchie de l'occultisme. Hein. Ce sont un peu voilà, le bas de c'est comme dans la mafia, vous avez le haut et le bas. Donc eux, c'est le bas de la hiérarchie de l'occultisme. Qui sont, voilà, c'est un peu ceux qui font ça sur le terrain, voilà, qui se chargent de concrétiser auprès du public, tout le venin qui leur vient d'en haut, de plus haut qu'eux. Quand je dis d'en haut, c'est en haut dans la hiérarchie, pas en haut dans le ciel, puisque bien au contraire, tout ça leur vient des enfers. Puisque c'est en lien avec les démons qui subissent le feu de l'enfer de toute manière, même ceux qui sont ici dans les airs, au niveau de la terre ou au niveau des astres. Ça n'empêche pas qu'ils subissent le feu de l'enfer en même temps. Et bien en fait, et qu'ils communiquent avec Satan en enfer. Et bien en fait voilà, donc du coup, donc en fait dans cette cérémonie maudite. J'en ai fait déjà beaucoup, hein, j'en ai dit déjà beaucoup. Ceux qui veulent avoir la playlist, je mettrai le lien de la playlist, elle apparaîtra à la fin de cette vidéo sur YouTube. Et en fait voilà, après ceux qui veulent chercher dans mes playlists aussi, vous pouvez chercher, vous la trouverez, celle sur les JO, où je dévoile l'occultisme qui a été utilisé. Donc là je vais reprendre en me focalisant sur une partie, parce que c'est tellement riche de mauvais, hein, bien sûr, c'est tellement dense plutôt en termes de choses, sachant que j'en vois beaucoup plus que ce que je peux retranscrire. Ça me prendrait trop de temps, enfin parce que moi je vois ça très facilement en fait. En vérité, c'était tout de suite que je le voyais en fait en réalité, et que à la limite deuxième, troisième visionnage c'était plié quoi. Et moi là c'est plus long de vous le retranscrire que la manière dont ça m'est venu. Hein, je veux dire, c'est voilà. Donc là je vais vous retranscrire. Donc en fait là je vais vous parler en fait de la première partie. Vous savez, quand il y a eu, donc je pense que la plupart ont
regardez, je pense que vous savez au moins les grandes étapes de cette crasse maudite. Alors, déjà, il y a eu, vous savez, quand il y a eu le soi-disant le French Cancan avec Lady Gaga, ensuite cette espèce de danse dégueu là, voilà, au bord de Seine, etc. et tout, et avec après les funambules, tout ça. Mais on va revoir tout ça. Donc, en fait, c'est le début, là où ça commence à faire le spectacle, soit leur spectacle, où ils commencent à faire le spectacle. Au départ, c'était plutôt le côté le personnage qui est en fait l'antéchrist, etc., qui après a monté le chevalier le cheval quoi, comme le cavalier de, bref, dans l'Apocalypse de la mort, tout ça. Et bien en fait après il y a eu le feu d'artifice, une espèce de, voilà, de bleu, blanc, rouge, tout ça. Mais ensuite, quand on a commencé à rentrer dans le côté spectacle, animation, etc., ça a commencé avec donc le côté rose de French Cancan, ensuite le côté danse, chorégraphie avec un côté or, on va le voir tout à l'heure, et ensuite il y a eu les funambules. Mais avant de voir donc ces trois parties, c'est dans la partie synchronicité, je crois qu'ils l'ont appelé. Voilà. En fait, je veux parler d'abord de ça, qu'on arrive un petit peu ici à situer où ça s'est passé, parce que justement, au niveau de la symbolique, c'est énorme. Donc, regardez bien. Donc, le French Cancan, tout ça, ça a commencé ici. Donc, vous imaginez, par rapport à tout Paris, hein, et ça a été le cas d'ailleurs, et c'est resté, en fait, tout le long de cette cérémonie maudite, ils avaient tout gravité autour de Notre-Dame de Paris. La haine envers Notre-Dame de Paris, la haine envers la Vierge Marie. Donc tout ça, c'est très diabolique, hein, c'est très démoniaque, hein, pour tous ceux qui sont dans la religion et qui savent à quel point les forces des ténèbres se lèvent contre la Vierge Marie et se dressent et se deviennent infernales. Et donc en fait, vous voyez, donc tout a fait gravité, tout était axé, le point de tension, de haine était sur cette île, donc l'île Notre-Dame, avec ici, vous savez qu'il y a deux îles, hein, voilà, et là il y a l'île Saint-Louis, la plus petite là. Donc vous avez quoi? Donc en fait, au niveau des deux noms, au niveau symbolique, ici vous avez, donc ça c'est l'île Saint-Louis. Ouais. Donc l'île Saint-Louis, donc le roi Saint-Louis. Donc c'est déjà, on l'a vu après avec justement la décapitation de Marie-Antoinette, ignoble, mise en scène de façon ignoble, etc. Et bien voilà, donc c'est l'attaque de la royauté, et la royauté chrétienne. Donc là, ça commence au niveau de Saint-Louis. Donc d'ailleurs le seul roi qui a été un saint, je sais pas si Charlemagne il a été saint, mais je pense pas. En tout cas déclaré, canonisé. En tout cas, Saint-Louis est un saint. Donc c'est un roi de France. Donc c'est vraiment le cauchemar des forces diaboliques, c'est-à-dire la royauté catholique. En fait, c'est ça, qu'il y ait le pouvoir royal catholique. Alors là, c'est voilà, c'est là. Et donc là, on voit bien qu'on le retrouve. Ça a commencé avec le French Cancan, donc la dépravation, les danses de femmes dépravées. Donc on va y revenir au niveau de la symbolique, tout ça. Donc ici, donc au niveau de l'île Saint-Louis, donc le roi de France, de référence, hein, et ensuite voilà, et donc le roi de France, sachant que c'est lui, hein, qui a fait brûler le Talmud, en fait, dans lequel il y avait des blasphèmes contre le sacré catholique de la part des talmudistes, justement. Et donc et c'était ici, hein, là un peu plus loin, là vers Notre-Dame de Paris, qu'il a fait brûler le Talmud en réparation. Voilà, et qu'il s'estime heureux parce que dans d'autres peuples, il les aurait passés au fer.
Donc voilà, et donc en fait, donc voilà, ce qui, bref, j'en rajoute pas, je développe pas trop ça pour pas trop faire de digression. Donc du coup, et ensuite, regardez, ça s'est passé au niveau de l'île Notre-Dame. Donc ça a commencé ici avec le French Cancan. Ensuite, c'est passé ici, là, vers là, dans cette zone. Hein. Après, exactement dans cette zone-là, oui, c'est vers là. Il y a eu, vous savez, l'espèce de danse. Je vais essayer de vous mettre ça, de vous montrer un peu ce qui s'était fait. Voilà, en fait, c'est ça. Hein. C'est tout simplement ça, par exemple. Voilà. Ouais, cette espèce de danse maudite. Voilà. Eh ben, ça s'est fait ici. Ça s'est fait vers là. Cette chorégraphie ici, là. Ouais. Même ça, c'était en face de Notre-Dame, tout ça. Soi-disant danseur étoile, je sais pas quoi, rien à cirer. Donc, vous voyez, donc ça s'est fait donc sur le quai qui est juste en face, là, de l'île Notre-Dame, juste à côté. Ici, là. Et leur French Cancan maudit, là. Donc, leur French Cancan maudit... il est où? Ben, il va falloir un peu, voilà, un peu subir un peu mon système, hein, parce que bon, je n'ai pas toujours, je pense, les bons outils, voilà. Donc en fait, ça, donc vous voyez ça, voilà. Ben, en fait, ça, voilà, ça s'est passé donc ici. Vous voyez, ça s'est passé donc le French Cancan ici. Ce que vous voyez là. Donc, voilà, ça s'est passé là. Vous voyez? Laideur, quelle laideur. En plus, un côté androgyne, etc. Voilà, donc vous voyez ça. Donc, ça s'est passé ici. Ensuite, là, les danses avec l'or, tout ça, machin. Voilà, ça s'est passé plutôt. Voilà, ça s'est passé plutôt ici. Et donc, ensuite, il y a eu la partie des funambules, là, vous savez. Cette partie-là. La partie des funambules. Et on va voir la symbolique de tout ça. Donc voilà, la partie des funambules. Tout ça. Là. Même la bibliothèque, elle est pas si loin que ça. Elle est en face, un peu de l'autre côté. Pas si loin que ça. Voilà. Donc les funambules, les trucs en hauteur, machin, ça s'est fait. Donc du coup, ça s'est fait. Ici. Vous voyez? Voilà. Dommage, je peux pas mettre de points en fait. Ici, ici et ici. French Cancan, côté dépravé, sexuel, etc. ici. Danse maudite. Ici, on va y revenir sur le sens de cette chorégraphie. Et d'autres trucs funambules, etc. ici. Donc, tous les trois premiers se sont fait le long, comme ça, en commençant sur l'île Saint-Louis. Et ils ont comme souillé en fait et fait leur saloperie, voilà. Donc tout ça, Dieu le sait, hein. Dieu le sait, le voit, le sait mieux que moi, mieux que tout, mieux même que ceux qui l'ont fait. Il le savait évidemment de toute éternité, il le sait, et tout ça sera châtié en fait. En fait, c'est un truc de fou. Ils croient qu'ils vont pouvoir insulter la Vierge Marie, qu'il va rien se passer. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Pour bien moins que ça, on va en enfer. Pour bien moins que ça, on va en enfer éternellement. Donc du coup, voilà. Voilà. Eh bien, voilà. Donc là, on a ça. Vous voyez déjà au niveau symbolique, on a la royauté, Notre-Dame de Paris, donc la royauté, le catholicisme, surtout avec la Vierge Marie, et donc leur souillerie. Quel est le rapport avec l'Église catholique? Et bien là, j'ai envie de vous dire que sachez bien que l'ennemi sait exactement ce qu'il fait.
Et ils connaissent très bien, malheureusement bien plus que beaucoup de catholiques. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas les 3 concupiscences. Ils savent même pas... parce que ça aide par contre, à savoir de connaître ce par quoi on pêche. C'est un peu la base quand même. Et en fait, on se rend compte il y a vraiment une loi, une mauvaise, mais la loi du péché. Voilà, c'est l'anti-loi, si vous voulez. Et donc, en fait, ça on doit le savoir, en fait. Je suis sûr qu'il y a plein de catholiques, tu leur dis la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, ils savent pas ce que c'est. Tout ce qui relève de la concupiscence des yeux, la concupiscence de l'orgueil de l'esprit. Ouais. Eh bien, voilà. Et donc voilà. Donc du coup, donc là, je vais vous faire. Donc voilà. Et donc eux, ils savent très bien qu'il y a ces 3 grands péchés. J'ai déjà, ce que je vais dire là, c'est moi je pense l'avoir découvert parce que je l'ai lu nulle part et je l'ai appris de personne. Ça m'est venu en termes de déduction logique où j'ai vu le rapport qu'il y a entre les 3 concupiscences, donc péché de la chair, concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et concupiscence de l'orgueil, touche plutôt l'esprit. Et bien en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une symétrie parfaite avec les 3 ministres de Satan. Que sont donc Asmodée, Mammon et Belzébul. Faut pas oublier que ça revient, vous savez, quand dans l'évangile, à un moment donné, ils disent c'est par Belzébul qu'il fait ses miracles, etc. Voilà, après c'est quand notre Seigneur Dieu parle de la maison divisée contre elle-même, etc. Ça avait fait référence à Belzébul. On ne peut pas servir 2 maîtres, Mammon, je crois, il me semble, voilà, en tout cas déjà dans l'Ancien Testament ça ressort. Mais aussi là, même dans l'évangile, ces noms ressortent. Et donc ces 3 ministres de Satan, donc Asmodée, Belzébul et Mammon. Alors Asmodée, c'est tout ce qui va être, on va dire, tous les péchés de la luxure et de la gourmandise, etc. et du corps. Voilà, tous les excès de plaisir du corps, déréglés, désordonnés et immoraux. Et contre Dieu. Donc en fait, contre le bien que Dieu veut. Voilà, contre l'ordre de Dieu. Et bien en fait, voilà, donc le péché de la chair, ça c'est Asmodée. Concupiscence de la chair. Ensuite, vous avez la concupiscence des yeux, donc ça va être plutôt tout ce qui va être l'accaparement des biens terrestres, donc ça va être les richesses, les postes de pouvoir, d'argent, etc. Donc dans le pouvoir il y a aussi de l'orgueil, mais il n'y a pas que de l'orgueil, il y a aussi le fait d'avoir une emprise, c'est très matériel. Voilà, dans la quête du pouvoir, en tout cas ça c'est moi qui le dis, il y a les deux, il y a à la fois de l'orgueil, mais il n'y a pas que de l'orgueil, il y a aussi de l'accaparement, au niveau, voilà, de se sentir puissant et riche, etc. Et puis de posséder quelque part les gens, en fait, et donc en fait avec le pouvoir, avec du pouvoir. Donc en fait du coup voilà, et bien en fait bon, en tout cas voilà, on peut résumer en disant bon, les richesses, les biens matériels, si on peut appeler ça des biens, parce qu'à un moment donné ce n'est même plus des biens, l'avarice, etc., la cupidité, etc., tout ça, donc toutes ces dévastations, hein, qui ont fait beaucoup tant de misère à des peuples entiers, à des familles, à des gens, etc., qui ont vécu des choses terribles au niveau matériel à cause de la concupiscence des yeux de gens, sachant qu'il n'y a pas que les puissants, même les gens du peuple, hein, voilà quoi, tout le monde a ça et peut avoir ça à un degré ou à un autre. Ensuite du coup, donc ça c'est la concupiscence des yeux et ça c'est Mammon. Donc là je crois que j'ai ça, la photo qui est ici, voilà, vous voyez, ça c'est la photo de Mammon en fait.
Maman, c'est voilà, il est assis sur une malle avec donc son trésor, l'argent et tout ça. Et on va voir que la malle, regardez, elle apparaît ici. Concupiscence de l'argent, il y a la malle. Vous voyez? Donc en fait, ça c'est Mammon. Voilà, Mammon assis sur une malle d'argent avec des sacs de lingots ou que sais-je. Voilà, et il est tout voilà, et il est mal habillé, etc. Il est maigre et tout ça parce qu'en fait, il a l'air mauvaise santé, mal habillé, etc. Parce qu'en fait, il est dans l'avarice et il garde tout, il veut rien claquer. Enfin, il y en a moi j'en ai connu un personnellement comme ça. Et qui a entassé, mais c'est maladif, quoi. Et en fait, il est mort, hein. Il est mort, hein. Ben, il a tout. Ces tonnes de fric, ben, ils sont restés là, et voilà. Mais en fait, jusqu'à la mort, il ne veulent pas lâcher. C'est une concupiscence de fou, en fait, ce truc-là. Et ils sont prêts à laisser même leurs proches dans des formes d'indigence ou de les priver de certaines choses juste pour voilà. Non pas par vertu, parce qu'il faudrait gérer les choses ou quoi, mais juste parce que voilà, ils veulent pas claquer. Bref. Du coup voilà, donc du coup vous voyez, donc en fait il y a Mammon et ensuite l'orgueil de l'esprit c'est Belzébul. L'orgueil de l'esprit ça va être tout ce qui va être, voilà, c'est l'orgueil de l'esprit. Je vais pas faire un cours là-dessus, mais je suis un peu obligé de rappeler un peu ce que c'est. L'orgueil de l'esprit ça va être voilà, en fait déjà le fait de vouloir avoir raison, d'avoir cette vanité intellectuelle, voilà, et de ne pas se soumettre intellectuellement et de toujours vouloir se grandir, c'est voilà, et voilà, même se gonfler plutôt que se grandir, se gonfler, voilà, on le voit, hein, c'est voilà, tout ça va être beaucoup ça touche énormément voilà, ça touche très fortement, c'est quelque chose là qui, on voit à quel point voilà, c'est le fait de voilà, après ça peut par exemple on s'est rendu compte les hérésies, il est dit que derrière chaque hérésie il y a de l'orgueil, en fait, ce sont des orgueilleux, c'est l'orgueil de l'esprit qui refuse l'enseignement et se soumettre par exemple, voilà, aux grandes vérités de la foi. Il y a l'athéisme, ceux qui vont dire voilà, voilà, donc ils vont se croire plus intelligents que Dieu, etc. Voilà, enfin c'est l'orgueil après ça c'est tellement vaste. Et il y a aussi les idéologies, pareil, donc les idéologies, les philosophies, les maximes du monde, tout ça, il y a de l'orgueil de l'esprit, la vanité, donc tout ce qui va être les vanités, voilà, tout ce qui est l'orgueil, et bien en fait tout ça c'est par là qu'on pêche. Et bien en fait voilà, donc c'est 3 concupiscences: de la chair, Asmodée, des yeux, Mammon, et de l'orgueil, Belzébul. Et bien en fait, personnellement, je crois pas que c'est du hasard que ça s'est tourné de cette façon. Parce que ça a commencé, en plus ça a bien pris le même ordre que comme l'enseigne l'Église catholique: la chair, les yeux et l'orgueil. Donc, regardez avec la chair comment ça a commencé. Avec la truc là de, je sais pas quoi, de Lady Gaga, qui est moche qu'elle en peut plus. Soi-disant, c'est pas une question de truc. C'est pas possible, quoi. À un moment donné, je veux dire, tu es censé soi-disant être, je sais pas quoi, machin. Le problème, c'est que c'est la laideur, quoi. C'est la laideur. Donc en fait, voilà. En plus, elle a évidemment, comme les Madonna, tout ça, donc un aspect démoniaque, un aspect horrible. Voilà, donc voilà, si au moins c'était une jolie femme, tu vois. C'est moins, c'était, je sais pas, par exemple, tu penses à Laetitia Casta, non, là, c'est même pas, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont là dans les trucs, soi-disant pour plaire physiquement, alors que c'est bon, quoi, voilà, quoi. C'est hors sujet,
hors jeu, quoi. C'est hors division, quoi. C'est bon, quoi. Ben non, ben en fait ils exposent la laideur en plus, voilà. Donc voilà. Donc en fait, en plus avec des codes androgynes, etc., etc. Donc là voilà. Donc vous voyez. Ensuite donc il y a ça, donc l'impudicité, hein. Voilà. Donc ça a commencé avec ce spectacle. Le premier spectacle, ça a été ça. La concupiscence de la chair sur l'île Saint-Louis avec le French Cancan. Les danses obscènes, soi-disant joviales et guillerées, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils savent, ils mettent une petite note d'innocence, vous voyez, voilà, avec le côté, la robe un petit peu comme ça, avec le côté tradi, machin, alors qu'en fait, traditionnel, alors qu'en fait, c'est ouvert, puis après, c'est le déhanchage infernal, quoi. Donc voilà, bon là c'est horrible, je peux pas voir ça, quoi. Donc du coup ensuite voilà, donc vous voyez, c'est ça. Donc on a commencé par le péché, donc la concupiscence de la chair. Donc ça c'est Asmodée. Donc là c'est Asmodée sur l'île Saint-Louis, juste à côté de l'île Notre-Dame. Ensuite on est passé à la concupiscence des yeux. Alors la concupiscence des yeux. Alors la concupiscence des yeux. Je vais. Voilà. Donc vous voyez, donc ensuite le spectacle, ça a été ça. D'abord en fait, voilà, ça a commencé. Vous voyez, c'est bizarre. Des coffres avec des mâles qui symbolisent l'or. Donc soi-disant c'était les médailles d'or, tout ça. C'est un prétexte. En fait, c'est juste le prétexte parce que les gens se seraient demandé mais pourquoi ils se baladent avec des mâles. Donc genre ouais, ce sont les médailles d'or, tout ça. Non, c'est pas vrai. C'est la concupiscence des yeux, c'est Mammon. Juste avant, c'était Asmodée avec la chair. Vous voyez, ils ont utilisé soi-disant le prétexte. Chaque fois, c'est des prétextes. Il faut voir derrière le prétexte. Et je suis là pour vous dire ce qu'il y a derrière le prétexte. Voilà, donc derrière le French Cancan, en fait, c'est Asmodée, la concupiscence de la chair. Et là, on passe juste après, hein, ça c'est le deuxième, juste après le French Cancan, on a la concupiscence des yeux, l'or, les mâles, l'argent. Et regardez-moi ça. Là, ils ont mis carrément avec un décor en or. Et soi-disant, ça représente une vague. Ça m'est pas venu de suite, ça. Il m'a fallu un peu de temps avant de capter ça. Je pense avoir capté, mais 100%, je ne saurais dire. Donc déjà, bon, effectivement, donc il y a l'or, hein, le côté or, doré, machin, et en fait, mais la forme. J'ai dit non, moi, en fait, je gobe pas le truc. Le coup de c'est une vague. Franchement, si j'avais voulu faire une vague, même un enfant, il aurait fait mieux que ça. C'est pas possible que tu fasses une vague comme ça. Une vague aussi nulle, aussi c'est bidon en fait. C'est voilà. Et en fait, je pense que j'ai pensé à une langue de feu, tout ça, peut-être pour se moquer, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense pas. Peut-être, hein, mais je pense pas que ce soit ça. Là, c'est plutôt lié à, donc, voilà ce qui m'est venu. Bon, en fait, moi, je pense à deux possibilités. Soit c'est un cygne, le corps d'un cygne, un oiseau décapité. Alors là, je vous mets, vous voyez, je vais vous mettre un peu les deux, là. Vous voyez. Au niveau du corps, je trouve que ça ressemble vachement, quand même, à la forme d'un corps de cygne sur l'eau. Vous voyez. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu, vous voyez. Pour vous représenter un peu que la partie du corps. Donc là, ouais, ça pourrait un peu, donc ça pourrait correspondre en fait, vous voyez. Mais je suis pas convaincu à 100% du tout. Mais c'est une piste. Et pourquoi le signe? Le signe, je me suis renseigné sur le signe royal que c'est la royauté d'Angleterre qui avait pour symbole le cygne.
Voilà, donc la royauté d'Angleterre. Donc, est-ce que c'est pas une façon de montrer un signe décapité, puisqu'apparemment ils ont les républicains et de la révolution 1789 et donc tous leurs héritiers encore aujourd'hui, apparemment ils ont et vu le spectacle maudit qu'ils ont fait, apparemment ils ont la décapitation en, comment dire, en appétit, hein, ils ont, voilà. Donc voilà, mais moi je pense qu'il y a peut-être une autre, celle qui me semble un peu plus plausible, c'est ça. C'est que ça reprend un peu la forme de l'île de Notre-Dame. Là, je vais vous montrer les deux maintenant. Vous voyez? Donc là, ce serait à l'envers. Peut-être, ah ouais, là, je peux faire ça, ouais. Donc là, peut-être que ça peut être intéressant. Vous voyez? Voilà, moi, je me dis peut-être que c'est justement un reflet de l'île de Notre-Dame, donc encore une insulte, hein, une insulte, puisque regardez, hein, les danses maudites qu'ils ont faites dessus. Voilà. Donc voilà, il y a la question de l'eau, hein, ils dansent sur des trucs d'eau et tout ça, donc c'est lié à cette île un peu, on dirait. Et voilà. Et après, ça peut correspondre au signe aussi. Bon, en tout cas, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas une vague. Et je pencherai plutôt vers la possibilité que ce soit en fait bien l'île de l'île de Notre-Dame comme ça, qui a été, donc c'était ici, hein. Là, ce spectacle maudit s'est joué ici, dans cette zone-là. Donc voilà un peu. Ensuite, est-ce qu'on a un peu quelques autres photos? Voilà. Donc voilà, ça c'était donc du coup maman. Donc tout à l'heure c'était l'exacerbation donc du péché de la concupiscence de la chair. Là c'est l'exacerbation du péché d'orgueil. Voilà, la mise en valeur voilà, du péché d'orgueil. Pardon, là c'est du péché de la concupiscence des yeux, donc des richesses et de l'accaparement des biens matériels, des richesses, etc. Donc voilà. Et voilà. Et ensuite, donc on a vu donc concupiscence de la chair, concupiscence des yeux. Et ensuite, concupiscence de l'orgueil, ça vient où? Et je vous dis, ça suit exactement le même système. Donc là, c'est le troisième spectacle autour de cette île Notre-Dame. Le troisième est comme par hasard, exactement comme dans ce qui est enseigné dans la doctrine catholique des trois concupiscences, dans l'ordre de la chair, des yeux et de l'orgueil. C'est comme ça qu'on le dit. Souvent, la plupart du temps, je sais pas si c'est établi comme ça de façon obligatoire ou si voilà, mais en tout cas on voit que ça part de la chair et ça monte jusqu'à la tête, vous voyez. Donc la chair, les yeux, l'orgueil. Et le troisième au niveau de l'orgueil, c'est évident en regardant les photos. En regardant les photos, ben ça parle tout seul, hein. L'élévation dans les airs. L'élévation dans les airs, ça s'élève. Ça veut s'élever. Ça veut s'élever, donc on va voir un peu tout ça. Vous voyez? Donc juste après l'or qu'on vient de voir, mammon, la concupiscence des yeux, l'or, les richesses, les mal d'argent, etc., etc. Ensuite, comme par hasard, on a de l'élévation et le péché de l'orgueil de l'esprit. Donc qui veut s'élever plus haut que ce qu'il est, plus grand que ce qu'il est réellement. Vous voyez, on sent, voilà.
Donc, en plus, c'est une espèce de danse, il y a, avec une espèce de, où ils sont dans la complaisance d'eux-mêmes, hein. L'orgueil, c'est un amour désordonné de soi, on est là, en fait, qui donne même pas le bonheur, en plus, hein. Mais je veux dire, voilà, c'est une façon aussi, vous savez, vous serez comme des dieux, donc vous prenez pour une espèce de narcissisme actif, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Voilà, donc on a encore quelques images, mais c'est pas fini, hein. Vous allez voir qu'il y a encore mieux par rapport à l'orgueil. Ça va crescendo, en fait. Voilà, c'est venu comme ça a commencé comme ça avec les funambules, donc des gens, avec le funambule qui part ici en hauteur. Alors d'où il est parti là, ici, lui là. Apparemment c'est un pro de ça, évidemment, forcément, il va pas prendre un débutant, mais voilà, donc bon, c'est des brutes, hein, mais bon, ouais, c'est leur truc. Bon, moi je trouve ça aucun intérêt. Bon, c'est bien de maîtriser ce genre de choses, mais bon, parce qu'on s'en tamponne, quoi. Voilà, donc voilà. Et bien en fait, moi je me dis, à part pour des hommes professionnellement qui ont besoin d'avoir ce genre de compétences pour le spectacle, moi je trouve ça pas bien. Donc est-ce que c'est normal? Vous savez comment il s'appelle ce magasin, La Samaritaine? Je me suis dit, est-ce que c'est pas encore une insulte, un truc bizarre vis-à-vis de la religion catholique? Parce que là, lui, il fait ça au-dessus, comme ça. Et là, au-dessus, c'est un pont. Eux, ils sont sur un pont ici. Donc, ils traversent la Seine, là, en fait. Donc, vous voyez ce que je veux dire? La Samaritaine, le puits, l'eau. Au-dessus d'un puits, l'eau. Et là, ce magasin, il est parti du toit de la Samaritaine. C'est quand même bizarre, c'est quand même, voilà. Donc voilà d'ailleurs il est là, voilà le pont. Donc lui, quand il est passé ici au-dessus là, ben en fait il est passé au-dessus, donc manque de l'eau, donc comme par hasard en partant de la Samaritaine, bizarre. Donc et bien en fait voilà, voilà. Et donc, oui, par rapport à l'élévation dans les airs, hein, c'est aussi l'orgueil donc de l'esprit, mais qui se traduit aussi. J'ai parlé des philosophies, des idéologies, des hérésies, des faux cultes, mais aussi de la sorcellerie. Dans la sorcellerie, il y a beaucoup de sorcellerie, donc tout ce qu'on a, même la magie, hein, les trucs ésotérico, pratiques magiques, etc. Tout ça, c'est du démon évidemment, mais il y a beaucoup de Bien, il y a aussi l'élévation. C'est que Simon le magicien s'est élevé dans les airs. Aujourd'hui, ça se pratique encore, hein. Il y a des vaudous qui arrivent à le faire, mais pas que des vaudous. Il y en a d'autres, hein, qui pratiquent la magie, qui font des lévitations, etc. et tout. Et donc, et qui peuvent monter très haut. Donc là aussi, ouais, c'est l'orgueil de l'esprit se manifeste dans justement la sorcellerie et l'idolâtrie, etc. Et tout ce qui est travailler avec les démons. Voilà, pour avoir certains avantages, mais qui évidemment amènent énormément de malheur dès ici-bas, hein. La plupart des gens qui touchent à ça ont beaucoup de choses terribles qui leur arrivent dans cette vie, à eux et sur des générations. Donc en fait, voilà. Donc du coup, rien ne reste impuni, hein. Rien ne reste impuni. Donc voilà. Et en fait, donc voilà. Et regardez, donc juste après ça, hein, donc on a déjà l'élévation dans les airs, funambule, etc. Ça se met en hauteur. Donc ça fait penser à l'orgueil, mais après c'est encore beaucoup plus précis. Juste après ça, on arrive à la grande bibliothèque. Comme par hasard, pourquoi le spectacle va se faire à la grande bibliothèque nationale de leur pseudo-France, c'est-à-dire de la République. C'est la grande bibliothèque de la République, pas de la France. La France, c'est autre chose. Et donc, voilà. Et regardez l'orgueil de l'esprit, l'intellect, etc., etc. Et donc, vous voyez? Voilà. Et d'ailleurs, parmi les livres qu'ils prennent, il y a plein de livres, vraiment, de livres de l'orgueil, hein. Voilà, donc là, il s'élève. D'ailleurs, il monte à un moment, il monte les escaliers. Je sais pas si je vais la retrouver, là où il monte les escaliers. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se fait en montant.
voyez, donc il y a une élévation. Bon, évidemment, ils en profitent pour mêler les trois concupiscences ensemble, hein, voilà. Voilà. Donc lui, là, cet immonde crétin maudit, eh bien, en fait, bon, lui, c'est qu'un ouvrier, hein. Croyez-moi, c'est pas lui qui a pensé à ça. Lui, c'est qu'un exécuteur. Le cahier des charges, il a été fait beaucoup plus haut. Voilà. Et donc, en fait... voilà, donc vous voyez, bibliothèque, l'orgueil de l'esprit. Ils ont monté les escaliers, ils montent tout en haut de la bibliothèque nationale. Donc c'est vraiment l'esprit qui veut s'élever. Donc ça commence avec les funambules. Et ensuite, on a les trucs de la bibliothèque. Et là, j'ai pas pris les clichés. Mais les livres voilà, le diable au corps. Voilà, là j'en ai retrouvé un. Le diable au corps. Vous vous rendez compte? Voilà ce qu'ils ont montré à l'écran, le diable au corps. Si les gens, tu ne captes pas avec tout ça, que tout ça, c'est cousu en fait. C'est cousu, c'est voulu, c'est mis en place. C'est carrément, c'est programmé. C'est pas pour rien en fait. Vous voyez? Les liaisons dangereuses, les amants magnifiques, évidemment toute la concupiscence mélangée à de la concupiscence de la chair en mode woke, vous m'avez compris, complètement inversé, renversé, diabolisé, démonisé, etc. Et donc voilà. Donc là, moi je dis voilà. Maintenant qu'on a ça sous les yeux, on se dit quoi? On se dit que c'était juste du hasard. Oui, ils ont fait un spectacle comme ça. Ouais, non. Où on commence à revoir les choses. Où ça s'est produit. L'île Saint-Louis, l'île Notre-Dame, roi de France, la reine du ciel et de la terre, Sainte Marie. Et on retrouve exactement les trois concupiscences dans l'ordre, comme je l'ai exposé là. Voilà. Donc à la prochaine pour la suite du décryptage de cette abominable cérémonie qui est faite contre Dieu, et pour renforcer les griffes du démon dans la société. Voilà. Surtout la société française, parce que c'est par là, c'est le cœur, si vous voulez. Donc s'ils plantent bien les griffes du démon dans le cœur, eh bien là c'est toute la terre qui part en vrille. Parce que étant donné que la terre de France est une terre d'élection du catholicisme, eh bien, et notamment du règne social de Jésus-Christ. Et donc voilà, c'est tout à fait normal que le démon a travaillé par ici, notamment avec la République, la Révolution 1789, etc., pour qui aujourd'hui est le modèle mondial de l'antéchrist, de la société sans Dieu. Voilà, c'est venu de la France, et voilà, qui ensuite est devenu la République. Voilà, mais ce n'est plus la même chose. La France est catholique, la République est du démon. Voilà. Donc et elle est entièrement tournée vers la haine du catholicisme. Voilà, c'est ça. En fait c'est la seule raison d'être qu'elle trouve. Elle ne peut pas produire un modèle de bien. Elle n'a pas de bien en elle. Elle ne peut que cracher sur le bien catholique. Ce sont vraiment des choses infernales, et tout ça pour la damnation des âmes, pour que le maximum d'âmes, avec en plus la science maudite matérialiste, eh bien, qui est d'ailleurs très propulsée ici avec tous les zététiques au labo, les gauchistes de la pseudo-science, etc. et tout, pour
vraiment empêcher les âmes de se spiritualiser, et évidemment il faut se spiritualiser dans les forces de lumière qui se trouvent dans l'église catholique traditionnelle hors Vatican II, puisque le Vatican depuis 1958, depuis Jean XXIII inclus, est lui-même devenu un instrument du démon, la grande prostituée infiltrée par les mêmes qui ont fait la révolution 1789. Voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse et à bientôt. Pardon, oui, donc il faut être des vacantistes et non unacum. Et puis aussi que chacun se débrouille un peu comme il peut. En tout cas, il faut être un catholique traditionnel, voilà, et qui tient la tradition et qui rejette le modernisme. Salut à tous.